J'ai quelque chose de spécial pour toi. C'est un ticket d'or. Tu es invité à visiter la fabrique de chocolat la plus unique au monde. Quoi? Tu as un peu peur parce que tu ne te sens pas à l'aise de naviguer dans une rivière de chocolat ou de te transformer en myrtille géante. Je comprends. Voici une alternative. Au fait, reste à l'écoute jusqu'à la fin. Nous offrons un rendez-vous avec Veruca Salt si nous trouvons quelqu'un d'intéressé. Bien que Roald Dahl ait complètement inventé l'une de ses histoires les plus célèbres, Charlie et la chocolaterie, il a pu s'en inspirer dans la vie réelle. Lorsqu'il était en pension, Dahl a visité une chocolaterie locale avec d'autres élèves. Leur tâche consistait à goûter de nouvelles tablettes de chocolat. Voilà ce que j'appelle une bonne sortie scolaire. Le jeune homme curieux se demandait comment il parvenait à créer de nouvelles sortes de chocolat. Il s'imaginait qu'il existait une salle d'invention secrète où des personnes en blanc faisaient des expériences avec des casseroles bouillantes, du sucre et d'autres composants, créant ainsi une véritable magie. 35 ans plus tard, Charlie et la chocolaterie est sortie et est devenue l'une de ses œuvres les plus réussies. Bien que Dahl ne l'ait jamais mentionné officiellement, un chocolatier bien réel aurait pu facilement servir d'inspiration au charismatique Willy Wonka. Il s'appelait Milton Hershey, oui, le Hershey, et son chemin vers le succès n'était pas fait que de barbe à papa et de guimauve. C'était du chocolat. Son père, Henry Hershey, était un grand rêveur qui croyait qu'il y aurait toujours une nouvelle occasion de réussir. Malheureusement, il n'a réussi à saisir aucune de ces opportunités. Sa femme a dû en avoir assez et le père s'est séparé de la famille. C'est pourquoi Milton n'a même pas eu la chance de suivre une scolarité rurale et est devenu apprenti chez un confiseur de Pennsylvanie, son état d'origine, à l'âge de 14 ans. Une fois cet apprentissage terminé, Hershey a décidé d'emprunter $150 à sa tante pour ouvrir sa propre confiserie à Philadelphie. Son premier commerce ayant échoué 6 ans plus tard, Hershey s'est installé à Denver, où il a travaillé pour un confiseur local et a appris un secret qui allait changer sa vie. Et non, il n'a pas découvert comment créer une rivière de chocolat sans fin, mais il a pu fabriquer du caramel à partir de lait frais. Ses ambitions entrepreneuriales ne permettèrent pas à Milton de travailler pour quelqu'un d'autre, et il a tenté à plusieurs reprises de créer sa propre boutique à Chicago, puis à New York. Le futur roi du chocolat a échoué à nouveau, mais il n'envisageait pas d'abandonner. Il est retourné à Lancaster, où il était apprenti à l'adolescence. Il a fondé sa propre entreprise, la Lancaster Caramel Company. Le secret de la fabrication du caramel lui a bien servi, et l'entreprise a connu un énorme succès. Mais en observant la fabrication du caramel, Milton savait que ce n'était pas sa véritable passion. Il voulait populariser le chocolat, qui était à l'époque une friandise exotique venue de Suisse. Hershey a donc vendu son entreprise de caramel en 1900 pour la somme impressionnante de $1 million et a acheté de nouveaux équipements. Il a commencé à faire des expériences avec du lait bouilli, du sucre et des fèves de cacao pour fabriquer du chocolat au lait abordable pour la production de masse. À la fin de l'année, il avait déjà vendu sa toute première barre Hershey. 5 ans plus tard, 1905, Hershey a terminé la construction de sa nouvelle usine qui deviendra la plus grande usine de fabrication de chocolat au monde. Comment imaginez-vous un magnat des affaires dont les biens valent des millions de dollars? Des fêtes extravagantes, des statues en or, des voyages autour du monde, de l'argent jeté par les fenêtres comme des emballages de chocolat. À ce propos, Hershey était censé être à bord du Titanic lors de son voyage fatal, et avait même versé un acompte pour le voyage. Mais il l'a annulé en raison d'une urgence professionnelle. S'il a eu cette chance, c'est peut-être parce qu'il était exceptionnellement bon et désintéressé, ce qui n'a rien à voir avec l'image du magnat que nous venons de créer collectivement. Le roi du chocolat a dû se souvenir des difficultés qu'il a rencontrées lorsqu'il a dû abandonner l'école, et il a donc décidé d'investir une grande partie de son argent dans l'éducation et le confort des autres. Il a construit non seulement une entreprise prospère, mais aussi toute une communauté autour d'elle, avec des écoles, des parcs, des installations de loisirs et des logements pour son personnel. 6 chanceux ont même eu droit à un système de trolley. En ce qui concerne sa vie privée, Hershey a rencontré sa future femme, Catherine, dans une confiserie de New York. C'était à l'époque où il n'avait pas encore réussi dans son empire commercial, et il livrait des caramels. Comme le couple ne pouvait pas avoir de descendance, il décida d'ouvrir une école pour les garçons orphelins, l'école industrielle Hershey. Quelques années après le décès inattendu de sa femme, Hershey a transféré une grande partie de sa fortune à la fiducie qui finançait l'école. Même pendant les années de la Grande Dépression, alors qu'il aurait été plus naturel de s'occuper de ses propres affaires, Milton a voulu soutenir les autres dans sa ville. Il a commandé un grand hôtel, un bâtiment communautaire et de nouveaux bureaux pour son entreprise.
créant ainsi de nombreuses opportunités d'emploi sur les chantiers de construction. Comme Hershey croyait que l'on n'est heureux que dans la mesure où l'on rend les autres heureux, il a dû quitter ce monde en tant que personne vraiment heureuse. Une autre source d'inspiration réelle pour Willy Wonka aurait pu être Samuel Carey. Au début du XXe siècle, il produisait du chocolat et des équipements pour les confiseurs aux États-Unis. Il a publié tout un catalogue, Samuel Carey Chocolate Machinery, décrivant son usine de Glendale et les machines géniales qu'il utilisait pour travailler. L'une d'entre elles était le torréfacteur de fèves de cacao. Contrairement à d'autres machines similaires utilisées à l'époque, il disposait de modes de torréfaction rapides et lentes et d'un contrôle de la vapeur. Les fèves de chocolat sortaient parfaitement torréfiées et uniformes. D'autres machines décrites dans le catalogue possédaient également des talents uniques. L'histoire du chocolat remonte à environ 1500 ans avant notre ère. Mais à l'époque, il n'avait rien à voir avec ta barre chocolatée préférée. Les anciens Olmecs, qui vivaient en Amérique centrale et en Amérique du Sud, utilisèrent le cacao pour préparer une boisson cérémonielle. Ils ont transmis leurs connaissances aux Mayas. Le cacao n'était pas réservé aux riches. Si tu étais invité à un repas dans une maison maya ordinaire, tu aurais très probablement vu une boisson chocolatée sur la table. On y ajoutait des piments, du miel ou de l'eau. Personne ne sait exactement comment le chocolat est arrivé en Europe. Une version veut que ce soit Christophe Colomb lui-même qui l'ait fait, en trouvant des fèves de cacao sur un canot maya qui l'accueillit lors de son 4e voyage en Amérique. À la fin du XVe siècle, cette boisson est devenue très populaire à la cour d'Espagne. La rumeur s'est ensuite répandue dans d'autres pays. Les Européens, qui n'étaient pas de grands amateurs de tout ce qui était épicé, ont créé leur propre version de l'ancien chocolat chaud. Ils remplacèrent les piments par du sucre de canne, de la cannelle et d'autres épices et arômes auxquels ils étaient habitués. La célèbre reine française Marie-Antoinette aimait tellement le chocolat chaud qu'elle a emmené son chocolatier personnel avec elle lorsqu'elle s'est installée au château de Versailles. Elle lui donna un nouveau titre officiel, chocolatier de la reine. Je me demande si l'emploi existe encore et où dois-je envoyer mon CV. Il expérimente de nouvelles recettes et ajoute à la boisson des éléments tels que la fleur d'oranger ou les amandes douces. Si tu veux vraiment ce travail, tu peux essayer de faire fondre du chocolat tout de suite avec un outil comme celui-ci, ou même faire ta propre fontaine de chocolat. Avançons un peu, jusqu'à l'époque contemporaine. Actuellement, la plus grande chocolaterie du monde en termes de production est située en Belgique, Barry Callebaut. Elle produit 1000 tonnes de chocolat par jour et fournit du chocolat liquide à de célèbres marques de produits sucrés tels que Nestlé, Unilever et Hershey. Elle dispose également de lignes de production distinctes pour les chocolatiers plus petits et les gourmets. Plus de 900 personnes travaillent pour l'usine, et le processus ne s'arrête jamais. L'usine dispose même d'une petite reproduction d'une forêt tropicale où elle cultive ses propres fèves. Cela te rappelle-t-il la forêt de chocolat de Willy Wonka? Ou est-ce juste moi? Si tu as envie de devenir toi-même chocolatier, ils ont également une académie du chocolat. Avant de réserver ton billet d'or pour la Belgique, tu peux t'entraîner chez toi avec cette chocolatière ou un kit de démarrage pour chocolatier que j'ai trouvé sur Amazon.